Le livre de la jungle n'est pas qu'une histoire pour enfants. On est en 1894 à Londres quand Rudyard Kipling publie le livre de la jungle. Jusqu'ici, rien de bizarre. Baloo, Mowgli, Bagheera, vous connaissez l'histoire. Mais qui est en réalité Kipling? C'est un écrivain britannique à succès né en Inde et ses parents, deux Anglais installés là-bas pour le travail. Maintenant, pour vraiment savoir qui est Kipling ou du moins comment il pense, ce qui nous intéresse, c'est un poème qu'il a publié environ 5 ans après les livres de la jungle. Le fardeau de l'homme blanc. C'est tout simplement l'idée que l'homme blanc et plus précisément les Européens et les Américains auraient reçu une mission précise, aller civiliser tous les peuples colonisés qu'ils considèrent comme inférieurs, sauvages et immatures, en leur apportant éducation, religion et ce qu'ils appellent le progrès. Et Kipling dans son poème le dit clairement. Liez vos fils à l'exil pour servir les besoins des captifs. En gros, sacrifiez vos enfants pour aller civiliser les sauvages. Ou encore, vos peuples nouvellement capturés, refrognés à moitié diable, à moitié enfant. C'est la phrase la plus célèbre et clairement là, il décrit les peuples colonisés comme des êtres inférieurs, malsains, immatures, dangereux. Et en même temps, il justifie le fait qu'ils soient éduqués de force pour leur bien. Alors maintenant qu'on sait comment Kipling pense, on peut avoir une autre lecture du livre de la jungle. Un conte pour enfants qui en réalité cache beaucoup d'idées coloniales. Mowgli représente l'homme blanc et la jungle, les peuples colonisés. Évidemment, je parle de la version originale du livre de la jungle, pas la version édulcorée que Disney nous a vendue. Donc allez lire Le fardeau de l'homme blanc de Kipling et la version originale du livre de la jungle.